Donc aujourd'hui, Bezrat Hashem, on va parler des lois de cachérisation des ustensiles pour pouvoir les utiliser en fait à Pessah. Tout d'abord, il faut savoir que les ustensiles qu'on utilise durant l'année, pendant les jours réguliers, on va appeler ça comme ça, eh ben, ils sont censés, dans plusieurs cas, avoir absorbé une certaine quantité de hametz, donc de choses qui sont interdites de consommation à Pessah. Donc on craint de par la réutilisation pendant Pessah qu'un certain goût, ou des fois même un peu plus que cela, serait rejeté pendant la cuisson à Pessah, et donc on transgresserait l'interdiction de consommation du hametz pendant Pessah. C'est l'idée très générale de la chose. Et donc on va essayer de relater. En fait, dans le cours précédent, on a déjà un peu touché, très généralement à quelques points, au rabat. Et en fait, maintenant, on va essayer de faire ça un peu de façon un peu plus fondamentale, d'expliquer un peu plus les choses. Bien sûr, je veux quand même vous dire une petite introduction, à savoir que dans les propos que j'ai cités tout à l'heure, il y a plusieurs, comment dirais-je, on va appeler ça façon un peu d'être cool dans la halakha. Mais moi, je conseille de façon très générale à tout cas pratique, pas trop clair, de redemander pour être sûr. La raison est simple. C'est bien connu que le Harizal dit qu'une des grandes zgoulottes, voilà, bon, aujourd'hui, on essaye à tout bout de champ d'aller chez des babas pour recevoir des petites zgoulottes et tout, mais on oublie les essentiels zgoulottes. Hafetz Haïm dit entre parenthèses qu'une personne cherche, n'est-ce pas, des zgoulottes, kamia, tikkunim. Je ne vais pas donner de détails, mais cette semaine, quelqu'un qui a fait une certaine bêtise assez grande au niveau halachique. Alors il m'a appelé, il m'a demandé de donner un tikkun. Je lui ai dit, écoute, je ne suis pas l'adresse des tikkunim, moi, parce qu'on n'est pas une agence de réparation, mais je peux t'aider à ne plus refaire la faute. C'est le plus grand tikkun. D'accord? Donc pour ne plus refaire la faute que tu as fait, il faudra tout d'abord savoir à Botaï, quand on a fait une erreur. Chaim, tu es avec moi? Quand on a fait une erreur à un certain stade, il faut étudier les lois qui sont en rapport avec ce stade-là. Si une personne ne s'y met pas ou ne décide même pas commencer de façon hebdomadaire, de cette façon, j'en sais rien, mensuelle, de faire une petite étude face à ça, et bien en fait elle se leurre. Elle se moque de tout le monde. Oui, moi je fais tikkun. Il m'a dit, ouais, je donnais après 200 shekels à la tzedaka. Quand tu cherches à corrompre à Kadosh Baruch Hu, ça marche pas comme ça. C'est pas si. Les Havdil, c'est exactement à l'inverse. Les Havdil que le christianisme. C'est quoi le christianisme? Toute la semaine, il se comporte comme ce qu'il veut. Et au bout de la semaine, il vient se confesser chez le prêtre. Donc il vient faire la vidange. Excusez-moi du terme. Donc c'est complètement une idée fausse. Dans le judaïsme, c'est une idée qui est complètement rejetée et fausse. À savoir que Kadosh Baruch Hu, il est bien vrai qu'une personne peut se leurrer en pensant un temps soit peu que Kadosh Baruch Hu est en train, en fait, ça marche. Je mets 5 shekels chaque jour, je suis pas encore à l'hôpital. Bien que je mange, etc., ce que je veux, le Shabbat, je fais à moitié à ma façon, etc. Donc apparemment ça marche. Comment ça s'appelle? Mais c'est faux. Parce que vous savez que Kadosh Baruch Hu, j'ai déjà dit plusieurs fois, ceux qui connaissent les premiers cours, ça fait au moins plusieurs mois, à l'époque de Rosh Hashanah de Kippour, on a mentionné le point que Kadosh Baruch Hu a une très grande patience, bien sûr. Mais il ne faut pas en abuser. Bien que Kadosh Baruch Hu il est infini, et sa miséricorde est infinie, mais il ne faut pas oublier l'exemple de la carte de visa. À un certain moment, ça ne passe plus. Tu vas au super, tu achètes une très grande caisse, ça passe pas. Ah, je suis désolé, il faut remettre tout et ranger tout à l'endroit. Donc c'est la même chose au niveau spirituel. Il pas du temps que ça marche, et une fois que ça craque, c'est un peu trop tard des fois. Il est vrai que jamais il est trop tard, mais il faut savoir que même si jamais il est trop tard, mais plus tard on se réveille, plus c'est dur. C'est pas à dire, non, moi c'est pas grave, je vais attendre à la dernière minute, faire tchouva. À Bota, il ne faut pas attendre la dernière minute. Donc tout ça, c'était en fait une parenthèse en fait, de morale, mais une parenthèse très importante au niveau de la vision de la vie du judaïsme, et une vision réelle. Et donc ce que je voulais dire de passer là, il faut essayer au mieux, bien sûr chacun à son degré, il ne faut pas aller trop vite, mais il ne faut pas essayer d'aller trop lent, d'essayer d'accomplir surtout, donc je retourne à l'aspect de la sgoula que j'ai mentionné tout à l'heure, qu'on cherche toujours des sgoulottes. Alors il dit, Hafetz Haïm, comment tu veux demander une sgoula alors que tu parles la shonara, par exemple? Oui. Or, c'est marqué que celui qu'une personne qui parle la shonara, mis à part le nombre incroyable de fautes qu'elle peut faire,
eh ben, elle a une malédiction. Arour. Arour maké raou basater. C'est marqué dans la Torah qu'une personne qui parle comme ça, en français sous les coulisses, eh ben, elle a une Arour maké ou basater. Comme si qu'il frappait son ami, par l'arme de la parole, de façon négative bien sûr, alors il est en cachette. C'est lui, il est bien, laisse béton, hein? Eh ben, il a beau Hachem une étiquette très pas si sympa que Arour. Il est maudit par la Torah. C'est marqué dans la Torah, dans la Sefer Torah, Vezota Torah, c'est marqué Arour. C'est pas sympa, Rabotai. Donc tu peux faire tout ce que tu veux. Une personne peut faire tout ce qu'elle veut, tous les sgoulottes, mais à quoi ça sert quand Kadosh Baruch Hu, il a donné un Arour? Donc au contraire, une fois on est venu chez Havetz Haïm, on lui a dit que un papa est venu et dit: je veux que tu bénis ma fille, mon fils, Shidour, Refoua, je ne me rappelle plus exactement. Havetz Haïm, il avait bien sûr roi à Kodesh, il a pu voir qu'en fait sa fille se brossait les cheveux le Shabbat de façon interdite. Bien sûr que même pour se brosser les cheveux le Shabbat, il vaut mieux ne pas trop, il vaut mieux avec les doigts, de façon bien sûr présentable. Il n'y a pas raison de venir à la synagogue comme un hippie, mais on peut aussi s'arranger sans trop utiliser, comment ça s'appelle, les brosses problématiques, les peines problématiques, qui risqueraient de façon très certaine d'arracher quelques poils, ou même un poil c'est déjà problématique. Il a dit: si ta fille essaie de se peigner le Shabbat de façon interdite, si ton fils arrête de rentrer avec la voiture in extremis, avec l'allumage, sa mère, elle ne sait pas pendant l'allumage est-ce que le bénir ou le maudire. Voilà. Et donc, dans ce cas-là, vous allez voir la bracha. Pourquoi? Parce que le Shabbat, il met kora bracha. Dechadodi. Ki me kora beracha. Le Shabbat, c'est la source de bénédiction. Donc, à Boté, on a déjà un très grand conseil pour nous. Premièrement, s'éloigner de la bénédiction, qui est le Lashon Hara, entre autres, une des grands problèmes. Et au contraire, se rapprocher de l'accomplissement du Chot Shabbat. En fait, comme vous savez bien, on fait surtout des shiurim du Chot Shabbat, seulement de temps en temps, on étudie le Chot de Hagim. Donc, pour retourner à notre Ségoula, le Harizal, il dit qu'une personne qui va avoir une Ségoula toute l'année, en fait, de ne pas faire aucune faute, comme ça il dit le Harizal, eh ben, essayer de faire le maximum d'efforts dans l'accomplissement des halachot de Pessah. Étant donné que Pessah, le Chametz, donc, qui est l'essentiel point du Pessah, et qui symbolise, etc., et donc essayer de faire au maximum. Donc à beauté, ne pas être avare, je ne vais pas acheter une Ashgara plus chère, ça va. Il est vrai que toute chose qu'il faut demander, on n'est pas obligé tout le temps de jeter tout d'argent par la fenêtre, mais quand des fois il y a lieu de faire, comment dirais-je, un effort, il ne faut pas se sentir puni, mais au contraire, il faut se sentir favorisé. Je suis en train d'attirer vers moi la meilleure sgoula. Mis à part ça, tous les kmiot et les trucs, à moins que ce soit un tzaddik vraiment reconnu, etc., partout que de l'adore, et Marabotaï, c'est en fait, comment dirais-je, du charlatan. Voilà, on retourne à l'autre. C'est une introduction en fait pour ne pas mal comprendre les propos que je vais dire au niveau des détails. Et donc je vous dis à l'avance qu'il y a des détails qu'il faudra redemander, si vous voulez, par mon intermédiaire ou par d'autres, chacun a son cas particulier. Donc, donc le mieux, c'est d'avoir, comment dirais-je, un set d'ustensiles spécifiques, services spécifiques pour Pessah, tant qu'on peut. Mais sûr, des fois, c'est pas toujours possible. Tu as besoin d'imaginer une certaine marmite, très grande marmite spéciale pour, je sais pas quoi, pour les pommes de terre, j'en sais rien. Dans ce cas-là, on utilise le moyen de la cajérisation, qui est bien sûr reconnu au niveau ilchatique. Et en fait, merci. Et en fait, la source de cette mitzvah, de Haga'alat Kelim, elle est dans Parashat Bemidbar, dans le Sefer Bemidbar. C'est quand Am Israël est revenu de la guerre avec Midian. Midian, bien sûr, c'était des goyim, et ils ont conquéri, ils ont vaincu plutôt les Midianim, et donc ils ont entre autres pris de là-bas des ustensiles. Ouais, c'est un bien, c'est un certain bien. Et donc là, la Torah a recommandé à Moshe Rabbeinu et à Aaron de faire Haga'ala, ou faire plutôt cajérisation de tous les ustensiles. En l'occurrence, il était question des ustensiles des goyim qui auraient donc absorbé dans les parois le goût des aliments non cachers, comme par exemple de la viande qui a été mal égorgée, etc., etc. Donc ça, en fait, c'est de là-bas on apprend la loi de Haga'ala. C'est de façon très générale. Maintenant, il y a plusieurs, on va appeler ça, degrés de cachérisation.
Dans le cours précédent, on a dit une certaine généralité qui est un peu qui couvre un peu, qui est un peu clé, qui explique un peu tout l'aspect général de la cachérisation. Qui se souvient? Très bien. Kebolo Kapolto. C'est pas de l'africain. Voilà. Du même moyen, de la même façon dont le Hametz aurait été peut-être absorbé, ainsi on l'extrait en fait de par la gala, de par la cachérisation. Alors on va donner des exemples. Tout d'abord, on va commencer par le liboun. Liboun, traduction littérale, c'est en fait utiliser du chalumeau quoi. Ouais, avec du chalumeau, ça s'appelle, on peut appeler ça un peu de façon exagérée, un feu sec. D'accord? C'est un truc direct. C'est en fait le degré maximum de cachérisation. Plus que ça, on peut pas. Il restera que de brûler complètement l'ustensile. Donc la cachérisation au niveau de l'iboun, alors ce sont tout ustensiles qui a été utilisé en contact direct avec le feu. Quand je dis direct, ça veut dire sans intermédiaire liquide. Par exemple, shipoudim. Donc shipoudim, c'est les brochettes. Voilà, les brochettes dans lesquelles on fait des fois donc, de la viande à grillade. Maintenant, des fois, on met des bouts de pain, j'en sais rien, ou bien plusieurs circonstances, dans le cas où c'est le cas, bien sûr. Alors, dans ce cas-là, il faudra cachériser de par le feu. Si tu veux les réutiliser, à Pessah, donc les faire rentrer dans du feu avec du chalumeau. À quel degré de chauffage? Eh bien, jusqu'à un certain moment que tu vois des étincelles qui se rejettent, entre guillemets, de par exemple, cette brochette, qui éprouve un aspect maximum d'échauffement du métal. Pour cachériser aussi, pareil, de manière générale, par exemple, une grille de barbecue Oui, qui a été utilisée par des gens, on ne sait pas ce qu'ils ont fait dessus. effectivement. On l'a cachériser de la même façon? Oui, En brûlant d'avance. oui, bien sûr. C'est pas, en général, la cachérisation, oui, oui. Hag'ala. Hag'ala, c'est en fait, traduction vraiment littérale, c'est faire rejeter. Comme en hébreu, des fois on dit Zemagiloti. C'est quoi Zemagiloti? Ça me provoque un rejet. Je ne vais pas traduire ça en français. Voilà, donc Hag'ala, c'est en fait faire provoquer un rejet des aliments qui a été absorbé dans la paroi. Donc il est question par exemple de toute marmite standard. J'ai fait une fois, j'en sais rien, des pâtes avec du liquide, etc. Macaroni, spaghetti, j'en sais rien. D'accord? Ça fait allusion à ces cas-là. Dans ce cas-là, étant donné que l'absorption éventuelle du Hametz a été faite de par l'intermédiaire liquide, donc elle est moindre, pas comme celle du cas précédent, qui était une absorption, a été absorbée de façon très forte, de par le feu, c'est très direct. Là, c'est moindre, donc on peut aussi se suffire. Imaginons de prendre cette fameuse marmite et la tremper dans un grand tonneau qui est en ébullition. Ouais, on peut faire ça même en 2 coups, n'est-ce pas? Donc une côté. Je peux pas mettre de l'eau dedans et le faire bouillir, il faut que je la trempe. Il y a des cas où imaginons, voilà, je crois qu'on va mentionner ça tout à l'heure. Il y a des cas où imaginons une très grande marmite et tu n'as pas trouvé une maman marmite pour pouvoir la faire tremper. Alors on permettrait dans certains cas de mettre à rabord, on va appeler ça comme ça, ta fameuse marmite, ébouillantée. Et même si je ne me trompe pas, à certains degrés, c'est un peu compliqué. Soit laisser, en fait, comment ça s'appelle, déborder. Ou même des fois, même on dit, mais c'est un peu dur à faire. Moi, ça m'est arrivé une fois de faire ça dans d'autres choses. Faire chauffer une pierre, c'est très dur, quand c'est un peu dur. Et la faire jeter. Donc, cet effet aspirine, voilà, cet effet-là provoque un peu plus, propage la cachérisation pour en fait des parois externes de la fameuse marmite qui n'ont pas été atteints de par l'eau interne. D'accord? D'accord? Mais bon, on va voir les cas en fonction. On peut le faire nous-mêmes en fait, on n'est pas obligé d'aller dans un endroit où il y a une agala. Oui, mais oui. Ça boue ou juste ça soit chaud? Non, il faut que ça soit beau. Ah, faut que ça boue. Ça c'est Il faut que ce soit en ébullition. Ça suffit pas de Mais il veut mieux aller dans des endroits, pourquoi? Parce qu'ils sont, comment dirais-je, bien équipés. Ça te prend 5 minutes, Ouais, tic là, il y tac. a pas beaucoup de ça. Non, il y a sûrement. Où tu es? Ah, Et prends un jour, prends tous tes trucs, tes clics et tes claques, et va là-bas. mais Hein? c'est-à-dire, si on Sinon, prend- tu peux faire à la maison, oui, si on effectivement. prend le concombre. Non, mais Je vends la cuisine. Effectivement. Et c'est pour ça que j'ai fait l'introduction d'un quart d'heure. Si Pas on, pour rien. si on prend une bouilloire et qu'on met par exemple, Ok. après avoir cachérisé l'évier, pareil avec le bouillon, si on met les couverts dans l'évier et qu'on fait comme ça avec la bouilloire, c'est bon? Normalement, c'est bon.
Ouais. Mais il vaut mieux faire attention, il faut faire attention que l'eau de la bouilloire adhère à toutes les parois de la cuillère, par exemple. D'accord. Donc, hors ta cuillère En fait, étant, vaut mieux tremper étant dans la posée, boîte. Ok. étant posée un certain côté donc le marbre, Ouais. il faudra retourner et faire un deuxième coup. En fait, vaut mieux le boucher l'évier et. Non, Boucher tu l'évier, fais en, ça passe non, pas. même pas. Tu fais en deux coups. Ouais. Voilà la cuillère, je verse le haïm. Je le retourne encore le Il n'y a haïm. pas de temps spécifique, juste une fois que c'est passé dessus, c'est bon. Oui, mais fais attention que l'eau soit assez bouillante. D'accord. On va Bezrat Hashem, mais c'est très intéressant à Botaï. Il faudra qu'on peut se concentrer, c'est bien de le savoir, parce que des fois on en a besoin. Tu vas me dire, je vais pas étudier, truc. On raconte pas. Non, c'est bien. Non, il y en a qui me disent, on raconte pas Ikhot Mikveh, c'est tombé, moi j'ai jamais construit de Mikveh dans ma vie. Mais c'est une partie de la Torah, il faut étudier. C'est pas de la Kabbale. Même la Kabbale, Raboté, il faut savoir, encore une fois, une nouvelle parenthèse, j'espère qu'elle va pas être longue. Même la Kabbale, c'est marqué que toute personne a une obligation d'adhérer ou d'acquérir un certain degré dans la Torah. Que ce soit au niveau du Pshatik, Drash, Sod, Kabbalah. Et tant qu'elle n'a pas accompli dans son vivant donc la mission, mis à part de mitzvot, de tikkunim, de gilgulim, mais la mission d'un certain degré d'étude, dans profondeur, et bien il faudra des saltotes autant qu'il faut, regilgoul, rebelote, jusqu'à que le truc. Donc à Botaï, il vaut mieux en finir une fois pour toutes, jusqu'à 120 ans, mais pas que ce soit pas 1200 ans. Il vaut mieux en finir, parce que c'est pas sympa de revenir chaque fois. Parce qu'il faut aussi avoir la possibilité de pouvoir revenir. Les revenants. Bon, on va rester avec la note de la fête. On va retourner à nos moutons. Et voilà. Donc, il faut bien sûr être vigilant qu'avant la Hagala, eh bien, que l'ustensile, Jordan, soit propre. Tu vas pas laisser une pâte comme ça coller et faire soi-disant ta Hagala, étant donné que imaginons la pâte ou la saleté, l'étiquette fait séparation. Fait séparation et donc ça empêche l'adhération totale dans tous les parois de l'ustensile voulu. Peut-être que j'ai raté le passage. Vous avez parlé de plan de travail Non, non, on va y arriver, Bezrat Hashem. Plan de travail, tu veux dire le marbre, c'est ça? C'est l'évier. L'évier, quoi. Ouais. En général, on va reparler, mais je peux te répondre pour que tu sois attentif entre-temps, parce qu'autrement, tu vas qu'attendre qu'à ça. Donc, je te réponds directement. En général, la meilleure conseil, si vous connaissez bien dans les surfaces, on vend du papier aluminium épais. Donc, au préalable, tout d'abord, à moins de risque que ça risque de s'abîmer. Mais en tout cas, si on peut ébouillanter, comme tu as dit, ta bouilloire, et verser, bien sûr, après qu'on a fait du propre, ceci, cela, Ajax, ceci, cela, donc c'est propre, il n'y a pas de khatzitzot, on rajoute un certain lavage avec, donc en fait, on verse de l'eau chaude ébouillantée autant qu'on peut, si ça nuit pas au marbre, au plan de travail, ça c'est d'une. Et il y en a qui peuvent se suffire de ça, il y en a qui peuvent, mais comment dirais-je, encore une fois, selon notre fameuse introduction pour être tranquillos à Pessah, on va rajouter une certaine couche d'aluminium épais. Il y a plusieurs épaisseurs. Je ne sais pas comment ça se passe. 40 micromètres, 40, 60, ce truc. Autant qu'on peut. Vous voir, si vous venez chez moi, j'ai une grande cuisine. Quand tu rentres, on dirait que tu te sens dans une chambre d'astronaute. Tout en alu. C'est sympa. Plastique, ça peut marcher aussi. Oui, c'est aussi possible, mais le mieux c'est l'alu. Ça se vend n'importe où. Si vous avez besoin, je vous achète une épreuve, je vous amène. Non, c'est très pratique, c'est sympa. C'est truc épais, maman, ça tient le coup. Voilà. Comment ça se place? Comment on place? Tu sais pas utiliser de l'alu? rouleau long. Tu déchires avec la Oui, main. mais comment ça se colle à l'évier? Hein? Non, moi- Là, d'abord, tu fais du modelage. Ouais. D'accord? C'est tellement Tu épais modelages. que Tu peux machiner. C'est très modelable. Et bien sûr, donner un petit coup de scotch, truc comme ça. Bien sûr, aider. C'est pas. On peut faire même sans, mais bien sûr, il vaut mieux. Si vous êtes un spécialiste, je viens de penser là, parce que chaque année j'ai le même problème des coupes et d'organisation pour le shaïch. C'est pas mieux de déborder un peu sur le mur, Bien sûr. coller au mur, faire un pli. Bien C'est sûr. comme ça qu'on fait? Effectivement. Je pensais, ouais. Ben, c'est le plus simple. Tu D'accord. peux demander à une personne qui fait du carrelage. C'est la même chose. C'est pas beaucoup. Voilà, c'est ça. Alors tu pars un peu du C'est mur une à question 10 d'organisation. En général, toujours dans la maison, soit l'homme, soit la femme, et ils aiment bien faire ce boulot-là. C'est le kef, en fait, c'est le dernier boulot que tu Non, pas fais. l'évier. C'est avant de commencer à cuisiner les fèves. Pour Pessah. Non. Qu'est-ce que tu dis? L'évier, tu le cacherais, si tu veux, tu mets une bassine en plus. Alors, l'évier, en fait, l'évier, là, on fait là. Je pense à l'évier, moi, là. Oui, non.
Je parlais du plan de travail. Le À la marbre. fin, tu vas avoir une piscine dans la Maintenant, cuisine. l'évier. Tu fais un trou. Non, l'évier, alors attention. Moi, par exemple, dans mon cas, j'ai un évier en inox, ça s'appelle, je crois, Plastique. ou aluminium, inox, c'est le top. D'ailleurs, une des raisons pour laquelle, quand j'ai rénové, j'ai demandé ça pour Pessah. Là, je verse j'ai bouillante, etc., je verse, et donc là, c'est carré. Étant donné que, au pire des cas, il y aurait quoi? Du jus de, comment ça s'appelle, de spaghetti qui serait par erreur tombé une fois tous les 50 ans dans le fameux évier, eh bien, je l'ai neutralisé en versant de la bouilloire, de l'eau chaude. Agala. Donc voilà, c'est juste de la gala. Et pour les autres éléments. Voilà, les autres éviers. Alors, il y a des bassines. Vous avez remarqué ça? Double bassine, ouais. Il y a une Tu bassine. rajoutes par-dessus, Mais c'est même bien. la bassine. En général, les éviers, ils ont une certaine grandeur standard. D'accord? Et bien, il y a des bassines. Une espèce de bassine qui épouse l'évier, un peu plus haute, avec un trou indirect, et tu mets, etc. Tu compris? Ok, maintenant, Qui s'habille. On peut pas faire C'est la une Agala espèce. sur le. Ça se sur vend la à porcelaine. 20-30 shekels. Bnei Brak, le mieux pour tous ces trucs-là, venez à Bnei Brak un jour. Dans les surfaces, tu trouves tout. Je suis venu dimanche, je me suis sauvé. Non, non, mais dis pas ça On ici. peut pas la porcelaine cachériser. Dis pas ça ici. On peut pas cachériser. On la vous porcelaine. écoute. Là, ils conduisent mal. Ah, d'accord. C'est On là, peut pas cachériser la porcelaine. Alors, est-ce qu'on peut pas cacher la porcelaine? On va en parler. Je vais pas répondre à toutes les questions sur place, parce que sinon, on va finir le cours trop tôt. Il faut que vous restez en suspense un peu. Chers amis, vous êtes prêts à continuer? Bon, tu sais Non, quoi parce ton que erreur? c'est Tu m'as pas appelé. Pas beaucoup, ils ont. Fallait m'appeler, je t'aurais dirigé. Mais c'est pas grave. C'est pour des livres, c'est pas pour ça. Mais Ezrat Hashem, appelle-moi. Maxime, c'est le médiateur. Là, le relais. Voilà, le médiateur. Voilà, tant que maintenant Yanniv n'est pas là. Ezrat Hashem. Et voilà, et donc, sans gêne. Avec plaisir. Alors, on a l'habitude. Il faut que je fasse des Yagali à toi. je vais me donner, moi aussi, alors. Mais Ezrat Hashem, j'ai pas de Hakana à toi? Ah, B'Sha'at Tova, non? Alors on te dit Mazal Tov. Ouais, tu me dis comme ça? Comme ça? Ils savent déjà, ils savent. Bah, je savais pas. Bon, Hashem. Là, j'ai besoin d'une boutique pour ça, là. On en parle après. Mais Ezrat Hashem. Ça va être dans les coulisses. D'accord. Nagou lishtov et akeli bemaim karim miyad la haragala. J'ai aussi évoqué ça autrefois, qu'une fois, qu'on a donc effectué la fameuse agala, donc imaginons, voilà, on prend l'exemple de la cuillère, allez. J'ai mis la cuillère dans le truc bouillant, j'assort, hop, je lui fais un petit bain froid. Étant donné que le contraste du froid chaud, ça neutralise la possibilité de réabsorption. Pas mal. C'est pas mal. Ça sortait pas mal. Ouais, d'accord. En fait, je fais des verres, quoi. Alors, on continue. En fait, là, il y aurait un certain sujet très, très, très profond. Mais étant donné que c'est un sujet qui englobe les notions de Issour Véter, tout ce qui est comment cachériser de toute l'année, mis à part le problème donc de Hametz. Imaginons que tu as fait une erreur. Tu as pris ta casserole de lait, fâche là, tu as fait un steak dessus. Ouais, comment on va faire ceci, cela, 24 heures, mettre de l'Ajax, ceci, cela. Donc, Ezrat Hashem, espérons faire ça après d'autres, comment dirais-je, voilà. Ezrat Hashem. Et par contre, une nouvelle généralité très importante. En fait, la réussite dans l'étude de tout halachot, c'est de connaître les généralités. Parce que si tu ne connais pas la généralité, tu peux étudier 10 000 détails, et en fin de compte, quand on te demande un cas qui est pas vraiment comme les cas que tu as vus, c'est pas à quoi le faire ressembler. Or, quand tu connais très bien la généralité, et tu as pris quelques exemples, quelques détails qui développeraient la généralité, donc tu as les éléments pour pouvoir, dans un cas nouveau, savoir comment l'analyser et comment décider la loi en fonction. Bien que, en fait, c'est très dur. Il faut être très calé, il faut plusieurs dizaines d'années de rodage. Mais bon, on va commencer. Espérons qu'on y arrivera un beau jour. Voilà. Donc, la cachérisation des ustensiles, elle est en fait, de façon très générale, dépendante. Oui, alors, on voit une nouvelle généralité. On va selon l'utilisation générale. Exemple. On va donner un exemple direct, en fait, qui est l'exemple qui va expliquer la généralité. Si de façon très générale, on a l'habitude de cuisiner dans cette marmite, de par l'intermédiaire de liquide, oui, bien que des fois ça m'arrive à le faire un truc sec, j'en sais rien, un steak sec sur cette marmite-là, j'en sais rien, un truc comme ça, mais étant donné que la majorité des cas, quand je dis majorité, a priori, c'est même
A priori, c'est même 51% des cas. A priori. Oui? Eh bien, c'est toujours par intermédiaire liquide. Donc, ça va décider que la cagérisation de cette marmite face, par exemple, donc au Hametz, va être selon les 51% des cas. On va se suffire de faire une agala et on ne va pas demander de faire un liboun. C'est clair, Rabotai? Très important. C'est une très grande koula. C'est une très grande, comment dirais-je, facilité au niveau de cette chose-là. Oui. Est-ce que la friture, c'est compté comme agala? Alors, on va mentionner ça tout à l'heure, d'accord? Il me semble que c'est mentionné et c'est considéré comme agala. De l'eau. C'est vrai. La Que la friture, friture, parce que de l'huile et tu le fais. oui, mais l'huile, c'est un peu plus. Tu fais On va le voir. beignet. On va pas, je vais pas brûler les étapes. Bonne question. Veuillez être patient pour la suite des choses. Maintenant, voilà, c'est le premier cas. Et donc, en fonction de ce cas, on va essayer de donner des détails. Sirim, ce sont donc les casseroles, marmites, etc. Très bien. Donc, étant donné que la majorité de leur utilisation est par intermédiaire liquide et pas de façon directe sèche, l'éventuel contact avec le chabetz, alors là aussi, on va se suffire, aussi bien la casserole, la marmite, aussi bien le couvercle de cette marmite-là, on peut se suffire, en fait, de faire la gala, donc, je trempais dans de l'eau chaude, il n'y a pas besoin d'utiliser le chalumeau. Mais il faut faire encore une fois, attention, Facile, ça. hein, On va trouver un technique. Hazak, et Pascal il manque là, il faut lui dire que j'ai cherché, c'est pas grave, il faut qu'il vienne. Yesh lakpid, vous faites attention d'être makpid, de bien, encore une fois, je répète, enlever toutes les petites saletés, des petits noirs, des petits trucs dans la marmite, voilà, afin qu'il n'y ait pas encore une fois hatsitsa. Maintenant, on va parler de tout ce qui est capote, capillote, mazlegot, traduction chaim. Couvert. Voilà, couvert. Donc il s'est suffi de faire une traduction générale. Il s'est pas pris la tête. Donc capote, ce sont les cuillères à soupe. Capillote, c'est les petites cuillères, les cuillerées. Et mazlegot, c'est quoi mazlegot, Moshe? Fourchette, Moshe, Azak, Meahouz. Donc, étant donné que la majorité... Il n'y a pas les sakines. Il n'y a pas, c'est le prochain. Non, étant donné que le sakin, c'est pas pour rien qu'il est en fait dans une catégorie plus Khamoura. Khazak, Maxime, je te remercie pour ton aide. Maintenant, donc, Kevin, Jérôme, Shimoucham ou Bikini Sheni, étant donné que Chaim, la majorité, c'est quoi ton prénom? Michael. Étant donné que, étant donné que la majorité de l'utilisation donc, des couverts est Keli Sheni, expliquons c'est quoi Keli Sheni, c'est quoi Jordan Keli Sheni? Traduction. Premier, deuxième. Voilà. Donc en fait, on va appeler ça en français second degré. Le premier degré, on va dire de contact, chaleur, on va appeler ça comme ça, contact, chaleur, c'est en fait l'ustensile ou la marmite qui aurait été sur le feu. Elle s'appelle Keli Rishon, c'est un degré d'absorption, on va appeler ça ultime. Deuxième degré, c'est quand j'ai renversé le contenu de la marmite, imaginons dans une certaine assiette ou plateau, etc. Donc là, imaginons l'éventuel Hamet qui serait sur le plateau, qui aurait fait absorber, etc., qui aurait absorbé, pardon. Ce serait un degré de chaleur moindre, étant donné que, entre guillemets, de par la transvasion du plat, il a perdu un peu de la force de la chaleur. C'est possible qu'il reste encore très chaud au niveau thermomètre. On va appeler ça comme ça. Mais Hachamim, comme on l'a vu dans le Shabbat, on dit que, une des explications comme ça, je pense que Tosfot dit que les parois, étant donné qu'elles s'échauffent de par le contact du feu, donc donnent une force d'absorption plus forte. Oh, again, d'absorption, de cuisson. Or là, le fait que tu as changé de paroi, en fait, les parois du plateau, de l'assiette sont froides, casse l'effet de la cuisson. C'est possible que le degré, c'est possible, une seconde, Hazak, c'est possible que le degré de chaleur prend quelques secondes. Mais, oui, mais la force est cassée sur place. Par rapport à ce qu'on veut. Par rapport au 100% qu'on veut. Par rapport donc, par exemple, qu'on va te permettre de ne pas t'efforcer dans le plateau. Voilà, par exemple du plateau en inox. Tu ne le mets pas sur le feu. Au pire, tu as versé dessus de la marmite et des spaghettis. Ouais. Donc maintenant, quand tu veux, comment dirais-je, à Pessar l'utiliser, tu n'as pas besoin d'aller dans, comment dirais-je, dans ton tonneau truc.
et le mettre dans un tenant au-dessus du feu. Tu peux te suffire de débouillanter, comme j'ai dit, donc la bouilloire, et de verser, étant donné que le jet est au moins Kilisheni ou même mieux, donc c'est super. Mais d'après À la rigueur, je pourrais même une seconde prendre une bassine, j'explique, je verse dans la bassine l'eau bouillante et je trempe le fameux plateau dans cette bassine, étant donné que, comme ce qu'on dit en français, dent pour dent. Tu as au maximum absorbé, cher plateau, du chametz, des spaghettis en état klisheni, et ben je peux me suffire de te neutraliser et de faire rejeter de par la même façon, le même degré de chaleur. C'est clair? Oui, vas-y. Si on part de ce principe-là, alors les couverts, c'est Kelishlishi. Pourquoi? C'est d'abord de la marmite à l'assiette, et après l'assiette, les couverts, Ouais, c'est mais tu peux encore autre planter chose. ta fourchette dans la marmite pour goûter. Ça peut être aussi. Alors Ouais, c'est minimum Mahon, deuxième. hein. Minimum deuxième. Effectivement, il faut réfléchir des cas. Ça dépend en fait des situations. J'entends. Mais de façon générale, on fait comme ce que je te dis. On continue. On va passer maintenant au couteau. Il faut d'abord, bien sûr, tout le temps, c'est un cas qui revient tout le temps, une condition qui revient tout le temps, bien le nettoyer. Encore une fois, qu'il n'y ait pas de résidus, etc. Et surtout, techniquement, au niveau du lien entre en fait la lame et le manche. Et le manche. Le manche ou la manche? Le manche. Le manche, d'accord? Le manche. Ouais, la manche, c'est à côté La de chemise. la manche de la chemise ou la manche de la France. D'accord. D'accord, ça c'est d'un côté, parce que des fois il y a des résidus qui pénètrent dans la fente, on va appeler ça comme ça. Maintenant, quelle est la raison pour laquelle le sakin, le couteau, est plus ramour au niveau de la cachérisation? Et la cachérisation est plus rigoureuse. Réponse, bien que, imaginons toute l'année, j'utilise le contact chaleur couteau, c'est au niveau Kelisheli. Ouais, on parle pas d'un couteau que tu cuisines avec dessus sur le feu. Ouais, quand même, étant donné que le couteau, l'effet de tranche, Dans l'aliment. voilà, le tranchant du couteau fait avaler de façon plus forte le hametz. D'accord? D'ailleurs, c'est pour ça que des fois, il y a des cas, il faut faire attention. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je ne m'y connais pas à fond pour l'instant, je n'ai pas révisé. Mais imaginons un couteau, tu as tranché avec une seconde, non. Un oignon. Un oignon. Voilà. Étant donné que l'oignon, il est acide, et le couteau aussi, le contact de effet de la lame, et bien ça donne une force du couteau qu'après, imaginons que si tu as coupé avec ça, je sais pas, Non, un truc oignon, bah, de ça lait, arrive, genre. voilà, et ben du coup, tu as coupé après du gruyère, j'en sais rien, et ben c'est possible que le couteau a transmis le goût du goût de la viande qui aurait pénétré dans le couteau avant l'oignon, et etc. L'oignon, c'est le chatran. L'oignon, c'est le chatran. C'est quoi le chatran? Celui qui fait Le médiateur. Qui fait le Shidur en une femme. Aujourd'hui, en général, les gens se sentent capables de pouvoir choisir leur élu tout seul. Donc, on va leur souhaiter bonne chance. Mais Et entre on va autres. présenter un oignon. Non, ça, sans vouloir piquer personne, je suis sûr que Moshe il est en train de se moquer de moi. Donc, Matseket, donc, Oulam Beag Alazo, on a dit, on part sous les coulisses. Oulam Beag Alazo, Hazaka Shiricha. Donc, tu vois que Hacham, Adif Minavi. ואולם בהגעלה זו אין איוב להקפיד שהמים יהיו על האש בשעת ההגעלה, אלא די שהמים יהיו עמים מאוד. Ça veut dire qu'en fait, il y a un certain compromis. Que certes, je ne vais pas me suffire de klisheni pour mon fameux couteau, mais de par ailleurs, je n'ai pas besoin d'être très scrupuleux que les os soient sur le feu pendant la gala. Donc on fait compromis. D'accord? Donc voilà, j'ai bouillanté ma fameuse marmite. Je peux un tant soit peu l'enlever du gaz. Et hop, voilà le couteau. Donc compromis. Donc c'est ni chaud ni froid en France. Ni klirichon, ni klisheni. Ni klirichon en action, ni klisheni complètement. Matseket, c'est quoi matseket? Chaim. Ah, ça c'est dur. Une louche. Pas un louche, une louche. Une louche avec laquelle on sort la soupe. Le Matseket. psoké. Matseket. C'est quoi matseket? En hébreu, litzok, c'est verser. D'accord? Matseket, verseuse. Donc une louche. D'accord. Kevan, Jérôme, Shimusha, ou Bikili Rishon, Ershera, Bagala. Étant donné que la majorité
d'utilisation de la fameuse louche et par qui les richonne, n'est-ce pas? En général. Soupe, des fois, soupe avec des pâtes, j'en sais rien. Ouais? Que pâtes qui nagent, des vermicelles. Hein? Alors là, il faudra faire Keli Rishon pour la gala. On avance. Ma'abat. C'est quoi Ma'abat? Voilà la question de Maxime. La poêle. Ouais, très bien. Voilà, Hazak. Jordan, c'est quoi Ma'abat? Ah, tu étais trop concentré dans ton eau. Alors, Ma'abat, c'est la poêle. La poêle. La poêle, en fait, où tu fais tes merguez. Hazak. L'omelette. Marcoda. שמשתמשים בה עם הרבה שמן. כגון chips ושניצל. Quand tu fais du chips, tu vas pas mettre un petit truc, tu vois, ça, ouais. Tu mets la dose. Tu mets exactement, ou du schnitzel. Ou bien משתמשים בה עם מעט שמן. Comme par exemple pour un œuf, tu vas pas mettre un bain d'huile, parce qu'autrement tu vas avoir de l'huile à l'œuf et pas de l'œuf à l'huile. Alors, non, c'est clair. Non, je répète, en fait, que par rapport à la question que est-ce qu'on peut se faire inviter ou pas, si encore une fois on est sûr que la personne en question elle est scrupuleuse, on appelle ça comme ça, c'est super. Même dans ce cas-là, il y a quand même des minagim, par principe, pour ne pas dévier à d'autres voisins, on va chez personne. Ni moi chez mon frère, ni mon frère chez ma soeur. Non, moi en l'occurrence, oui je vais. Mais de façon très générale, il y en a qui ont l'habitude de Ashkenazim. Non, c'est une espèce, comment dirais-je, de barrière. C'est pas par méchanceté, espèce de degré de surveillance. Oui, mais encore une fois, comme Michael a dit, que des fois c'est pas toujours, ça peut tourner à vexation. Et bien il faut être un gentil, comment dirais-je, il faut savoir faire un peu de scénario. Entrer, oui, tata, il suffit le coca, on avait. Alors, on fait quoi? Faire attention. Si la personne, en résumé, chez laquelle tu es invité à Pessah, tu n'es pas sûr qu'elle s'y connaît assez bien dans les lois au moins minimales, eh bien, il faut s'abstenir. Mais si j'ai pas le choix. Viens chez moi. Il n'y a pas qu'il n'y a Bah, pas le choix. Ma famille, je Écoute. passe Shabbat avec mes tantes et mes oncles. Du jour au lendemain, je vais pas dire alors allez-y, moi je passe Shabbat, je me sois tout seul. Alors, il faut essayer de trouver un compromis pour essayer de minimiser les trucs. Tu vois, par exemple, tu manges la matzah, tout ce qui est gâteau, par exemple, je te comprends. Je ne vais pas te dire maintenant une réponse spécifique à ton cas parce qu'il faudra qu'on discute en dehors du cours. C'est pas de problème. Mais de façon très générale, il faut s'abstenir au moins des problèmes problématiques, des cas problématiques. C'est tout ce qui est. Tu dis voilà, j'ai fait un gâteau avec la matzah de Pessah. Et c'est Pessah, va savoir d'où elle a amené la matzah. Non, ça, non, ils sont pas comme ça, mais je parle plus pour la cachérisation des ustensiles, etc. Je sais pas si c'est le fait. Excuse-moi, mon cher ami, tu t'en bourre. Le pauvre, tu as travaillé tout pendant un mois pour préparer ton Pessah, pour que le soir de Pessah, Tata va te donner une soupe au goût des spaghettis. C'est pas sympa. Hein? C'est pas enchantant. Maintenant, qu'est-ce que tu dis? Maintenant, il est vrai que toujours c'est plus facile. Chaim, c'est toujours plus facile de conseiller que d'accomplir. Mais cependant, je dois quand même être, comment dirais-je, dire le maximum pour avoir un minimum. C'est vrai que c'est pas sympa, donc si tu veux que je donnerai des cours, comment faire ça dans la pratique. Mais là, c'est pas là. Non, c'est pas évident, Rabotaï, c'est pas évident, je vous comprends. Mais, non, bon, on va rentrer dans ces détails. En fait, on a un cours de semaine numéro 4. Shabbat aussi, c'est pas, si on est invité par exemple, c'est les personnes qui sont mettre les Shabbat. Comment on fait pour le vin? C'est problématique. C'est problématique. Pour le vin, encore, tu peux dire, je sais pas si. Le vin qui disent que puisqu'il est bouillanté, pasteurisation, D'accord, mais c'est pas évident. Encore une fois, c'est petit avad, et sur certains vies, s'il est mes bouchons. Ah, tu vas me vexer. Arrêtez le mieux. Moi aussi, j'ai des fois des ongles. Viens chez moi, riche en étion, je vais te faire 5e étage. Ouais, Bezra, taché, ouais, on va venir un beau jour en été. Hlet, au revoir. Et voilà ça. J'espère qu'ils vont pas se reconnaître. Non, c'est pas vrai. Non, on n'est pas Sur peur. Internet. Parce que là, ça touche 10 000 personnes. Mais c'est d'accord, l'enchaîner. Tous les francophones de l'islam. Le but, en fait, c'est pas ça. Le but, c'est qu'on étudie. Maintenant, celui qui veut profiter, eh bien, Bezrat Hashem, Shiou la Briout. Notre but, c'est que nous, on étudie d'abord. Alors, maintenant, chers amis, on va continuer, si vous voulez, dans ces exemples. Est-ce que vous êtes intéressés de continuer dans l'engagement ou vous changer de sujet? Vous avez le droit de vote. Ah, Alors, c'est quoi le à vos sujet claviers. D'accord, très bien. L'autre sujet, en fait, on a bientôt fini, donc c'est dommage. On va prendre encore 3 minutes, comme ça, on va pouvoir changer un peu de cas. Donc, encore une fois, lave-vaisselle, Mehdi Arkelim, lave-vaisselle. Et bien sûr, il y a des fois des résidus.
toute la vaisselle, tous les aliments. Après la vaisselle, il y a Alors, des- dans ce cas, voilà. Il y en a qui ont été, après, les couilles. Il faut faire un lavage, on va appeler ça à vide, entre guillemets. Un lavage à vide avec tous les produits nettoyants. Hazak. Et voilà. Avec ébullition, à chaud. Prends la caisse. Ouais, mettre le maximum de chaleur. Donc en fait, pour pouvoir, comment dirais-je, dent pour dent. Voilà. Jaïch Midbar, voilà la question de Michael en fait, de Maxime et de tout le monde en fait. Et il faut le laver d'abord, le nettoyer, le laver, tous les petits coins, tous les petits virages là, des fois il y a des petites miettes qui peuvent rentrer. Conseil très général, par exemple dans la cagerisation du frigidaire, des fois il y a une espèce de plaque de fer et en bas il y a un trou de respiration et hop, il va savoir combien de miettes de schnitzel ils sont rentrés là-bas, j'en sais rien. Dans ce cas-là, il y a des possibilités, il y en a qui savent dévisser et tout. Le problème, des fois, tu dévisses et tu restes sans frigidaire pendant toute la fête, donc c'est pas sympa. Donc dans ce cas-là, on fait un maximum qu'on peut. À la rigueur, de façon très vigilante, on envoie un petit spray, truc, je sais pas, un truc, Ouais, ça annule. un spray, que ça rend en fait l'aliment inapte à consommation, et on est sommaire sur le bitoul. C'est comment dirais-je, mieux que rien. Voilà. Voilà, Amina, mais il faut essayer aussi de hamiriser avant. Pour ne pas être hamorisé. Shaïch Midbar, ceci, cela. Et par contre, il a un risque qu'il a peur que l'eau chaude risquerait donc d'abîmer. Dans ce cas-là, il pourra se suffire de recouvrir avec de l'alu. Encore une fois, pas de l'alu que tu as utilisé la semaine dernière, mais en fait de l'alu avec une certaine épaisseur assez importante. Qui puisse être une espèce de couche en soi, quoi. Compris? Attention, ça coupe très fort. Ouais, faites attention de couper avec un ciseau, un truc comme ça. Pas faire trop à la main parce que. Voilà. Par contre, L'aluminium dans le frigidaire. Si si tu Non, veux. mais je fais comme ça. Ouais, mais quoi, pour esthétique? En général, les éléments du frigidaire, c'est fastoche. Tu sors, tu laves. Hein? Oui, on lave, mais pour être sûr, moi j'aime mieux. Non, ouais, moi je mets pas de l'alu. Moi je mets en général il y a des papiers. Des papiers. Ouais, oui, Ouais, ça. Non, c'est isotherme quoi. Bon, maintenant on va rentrer dans le kior. C'est quoi kior, Chaim? L'évier. Il faut bien le laver. Verser 3 fois, il dit. 3 fois de l'eau chaude, de clérichon. Encore une fois, je vais donner les exemples des bassines. Ça, c'est s'il est en fer. En fer. Non, il pas même s'il est en harsina. Harsina, donc c'est en fait comme de la porcelaine ou. Ouais, pierre. En fait, ouais, pierre quoi. Ouais, mais encore une fois, 3 fois pour être sûr, étant donné que la pierre rejette très difficilement. Moi, mon conseil, c'est soit la bassine, très pratique, soit si on ne trouve pas la bonne taille ou on n'a pas réussi à trouver, au moins de l'alu, faire le maximum. Nettoyage, ceci, cela, toutes les étapes qu'on a déjà mentionnées plusieurs fois. Maintenant, par contre, tous les autres imaginons tous les ustensiles en verre. Quand je dis en verre, en l'occurrence, je parle verre en verre et compagnie. Pas besoin de cacher. Voilà, de façon très stricte, et bien selon les paradigmes, tu peux utiliser tranquillos. Bien sûr, il faut les rincer avant. Ouais, là, Bien sûr. Ouais, super, bien les laver. Avec des assiettes en pas besoin de bouillante. pierre. Rien du tout, étant donné que la majorité, et en fait, je mentionne de façon très claire que la majorité de l'utilisation de fameux verres est à froid. Au moins 60% du temps, je bois du coca. De temps en temps, un petit thé avec un petit biscuit. Et les assiettes. Une fois tout. Mais il y a des. C'est pas grave, ça, Parce que ça c'est une absorbe matière pas. qui absorbe pas, non? Sinon, on verrait dans le verre qu'on a absorbé du khamet. On voit rien en l'occurrence. Mais aussi, il y a des assiettes en verre. Ça aussi, il y a des assiettes en verre. J'ai pas, encore une fois, qu'est-ce que tu dis? J'ai entendu. Il y a des assiettes en verre aussi. C'est des assiettes en verre. Oui, effectivement. Donc tu dis parce que ça absorbe pas. J'entends, d'accord. Mais oui ou non? l'autre élément est aussi vrai. L'autre raison que je dis est aussi vraie. Les assiettes, par exemple, si on a une assiette en verre, comme il a dit. C'est bon aussi. Oui, non, je sais. La même chose pour, en fait, quand on veut utiliser Bassar Alav. Des fois, tu as un verre avec lequel tu as bu du coca pendant un repas Bassari. Et le soir, tu veux faire dedans, à la rigueur, ton café au lait. À la rigueur. Après rinçage, hein. Non, tu dis tu fais ton café au lait dessus.
Quel est chenille? Ben oui, je suis en train d'expliquer. Du lait chaud. Tu as ébouillanté du lait, tu le verses dans ton verre. Dans ton verre dans lequel tu as bu le Coca-Cola l'après-midi avec un steak. Et tant que tu as rincé entre temps, normalement c'est bon. Encore une fois. J'ai une assiette en verre, je peux manger un steak et une omelette au fromage derrière dessus? Enfin non, pas derrière un verre. Je suis pas sûr de la réponse, donc je réponds pas, d'accord? Mais là. Minag b'nei Ashkenaz, je veux pas dire de bêtises. On étudie maintenant Yichot Pesach. Minag b'nei Ashkenaz להחמיר בכלי זכוכית שהשתמשו בהם באמץ עם, שלא להשתמש בהם בפסח. L'habitude des Ashkenazim, comme ce qu'il dit le Rama dans Siman Tafnoun Aleph, de ne pas utiliser tout ustensile, même en verre, qui aurait contact même à froid, donc. Non, chaud, il dit. Oui, pardon, excuse-moi. Donc, même si contact chaud, donc encore une fois, ça fait allusion à ce que tu as expliqué, que la question qui se pose ici, est-ce que le verre a la faculté d'absorption? Et donc, c'est Mahloket en Minag Sfaradim Ashkenazim. Encore une fois, l'introduction, se référer à l'introduction, qui vaut mieux et vaut mieux et vaut mieux. Duralex, Pyrex, qu'on utilise des fois sur le feu, une seconde, Maxime, sur le feu, directement, ouais, des fois, et qui met directement sur du feu, un truc... Pyrex, ouais, Pyrex, ceci, cela. Au four aussi. Alors, les Ashkenazim, même les Ashkenazim, peuvent se suffire de la kéchérisation de par la gala. Donc en fait, faites bien attention, Moshe. Le minag Sfarad et Ashkenaz est un peu presque, comment dirais-je, un contraire de l'autre. Sfaradim, ils utilisent à la rigueur un ustensile en srouchit, même sans rien faire, juste le rincer. Ashkenazim, de façon très générale, même faire à gala, il ne se suffirait pas, parce qu'il penserait que le verre, il ressemble un peu à l'argile, il absorbe et relâche très difficilement. Mais dans le cas du pyrex, si je comprends bien, étant donné qu'il y a des fibres de métal qui sont dans le pyrex et compagnie, et famille, donc ça donne la possibilité de faire aller-retour. Comme ça, j'ai toujours compris. Oui. Maintenant, par contre, il ne faudra pas rincer le fameux pyrex après Agala avec de l'eau froide comme ce qui est souhaité, étant donné que le contraste chaud-froid, dans ce cas-là, il serait de faire éclater l'ustensile de pyrex. Et maintenant, les ustensiles, oui, Maxime, je t'ai pas oublié. Bechavot. Non, moi, ça me saoule de faire ça généralement. Oui. Et ce que je fais, c'est que je vends tous les ustensiles et je jette tout en plastique. Achelecha. Ah. Achelecha. Ouais. Achelecha. Même Non, toi, mais y a Chaim, pas tu une fais ça? Qu'est-ce que tu fais toi aussi à Pessah? La vote de la fête et tout. Hazak. Achelecha. Et toi, Moshe? Je vends la cuisine. Et où tu manges? Je mange pas dehors. Je mange pas vraiment, je mange que dehors. D'accord, mais fais attention, ou dehors. Oui, ou dehors. Je mange que au McDonald's. De Yafo. Non, mais il n'y a pas un truc de cavote de la fête, d'avoir de la vaisselle et tout? Bon, mais chacun selon son situation. Non, mais Il n'est pas encore marié, il va se marier, il va t'inviter l'année prochaine. Non, pour moi, je parle de fait que j'utilise des trucs en plastique. Le chômeur, on n'a pas. Le fait que j'utilise des trucs en plastique, Oui. c'est pas préférable pour le cavote de la fête de bien faire la cachérisation ou d'avoir une autre vaisselle plutôt que Il est vrai que si tu peux, pour le kevod de la fête, ne serait-ce que les jours de la fête, mis à part la moette, ne serait-ce que le jour de la fête, d'utiliser un truc, comment dirais-je, vraiment assiette, ou à la rigueur même du plastique, on va appeler ça élégant, quoi, beau truc, plastique dur. Premier choix. Je te dis la vérité, Bezrat Hashem, je souhaite à tout le monde, ceux qui ne sont pas encore mariés, Bezrat Hashem qui se marient, ceux qui sont déjà mariés, Bezrat Hashem qui ont beaucoup d'enfants. Il arrive à un stade où tu as tellement d'enfants, tu te dis, ah bébé, où est-ce qu'il est le plastique? C'est très compliqué après les vaisselles. À Bnebrak, il y a un très très bon magasin de plastique. Tout en plastique, mais on dirait du vrai. Non, mais je dirige la société. Donc, on continue, chers amis. Maintenant, on a encore 2-3 minutes, c'est ça? Les moussacs, ça Voilà, coûte plus 4 ou mois. moins. Ouais, exactement. 10? Moi, je crois. Ouais, mais Moshe, il a faim. Ah oui, non, je sais pas. Moshe, il a faim. J'ai déjà mangé. Ah, d'accord. Shimouch Betsonen, j'ai parlé pour moi. Non, je rigole. Shimouch Betsonen, et maintenant, encore une fois, là, on vient véritablement à l'élément que j'ai tout à l'heure mentionné, en fait. C'est que si tu as un ustensile que tu utilises de façon très générale, coffre, un verre de kidouche, un verre argenté, que tu utilises que pour casser des yaourts, j'en sais rien. Et, hein,
Alors là, même si des fois tu aurais bu dedans du whisky, tu y vas, c'est un petit un demi, un trois quarts, alors là, il n'y a aucun problème, il suffit juste. Ou même des fois, tu aurais donc whisky, biscuit, c'est pas mal. Et ben, tu vas pas dire qu'il y aurait une absorption, et il suffirait de rincer de façon très sérieuse, ça suffira. Ashkenazim, encore une fois, dans ce cas-là, au moins demanderait de faire en fait une agala, encore une fois, de façon scrupuleuse. Clé RS, c'est quoi clé RS? Donc c'est en fait la porcelaine quoi. Clé RS c'est l'argile, la porcelaine, c'est un peu famille argile? Oui ou non? Voilà. Alors attention, on a un problème. Tout ce qui est base argile, on va parler ça comme ça, eh ben, il n'y a pas possibilité de cachériser. Étant donné que l'argile, Kadosh Baruch Hu a créé que l'argile, pour certaines raisons, absorbe, mais rejette de façon beaucoup plus minime que l'absorption. Ça veut dire, c'est un râleur, l'argile. Il prend, il donne moins. Il rend moins. D'accord? Et voilà, quand la Torah a dit, elle te dit, il faut casser. Et donc, recréer le pot d'argile. Dans le cas de Midian. Donc de là, on apprend pour nous. Il y a des cas où on permet, si c'était à froid, 3 jours, pendant 24 heures, et après, mettre à radeau, etc., etc. Mais on va pas entrer dans ce cas-là. Ustensiles de plastique, en plastique, quoi, synthétique, quoi. Ou bien en bois, ou bien de pierre, ou bien en émail. Alors, dans ce cas-là, il faudra utiliser de la même façon que tu les as utilisés, tu fais la gala. Et dans les hôtels La gala, liboun, etc. Comme pour les ustensiles métalliques. Dans les hôtels, on peut faire confiance à la Gouda? On passe ça à l'hôtel? Non, c'est pas évident. Je vous dirai peut-être de façon très générale. Moi, pas beaucoup, mais j'ai un peu travaillé dans les Ashgaot, dans des bonnes Ashgaot. Si le Mashga, il est pas Yereshamaim, Haval Azman. Une fois, j'étais Mashga dans un restaurant avec une Ashga sérieuse. Et c'était un dimanche. Les gens, ils n'ont rien à faire le dimanche, qu'à manger. Alors le bonhomme, c'était un goy, quoi. Il a vu qu'il y avait plein de commandes de chou-fleur. Et j'étais pas là, parce que j'étais parti, je me rappelle pas pourquoi. Il a pris, il a coupé lui-même, il a servi. Ouais, je suis revenu, je lui ai fait une scène. Pour te dire, quand bien même j'ai essayé d'être sérieux au maximum, tu comprends? Et il sait que si on l'attrape, Mais des fois, dans les faits des choses, dans le jour, ouais, mais clientèle, il te rend fautif. Alors que lui, il a interdit à donner, il n'y a pas de chou-fleur. Il n'y a pas. Tu comprends? C'est un exemple, petit exemple. Encore une fois, c'est des chou-fleurs qui a été cultivé de façon spéciale et tout, mais quand même, il faut le rincer de façon un peu plus sérieuse, etc., etc. Donc imagine-toi tout ce qui est mélange et ceci. Très attention. Maintenant, c'est vrai, je vous dis la vérité. Chaim, une personne qui n'est pas habituée, trouve que c'est un peu de l'orthodoxie. C'est trop noir. Trop noir. À vos tailles. Mais je vous dis encore une fois, croyez-moi, quand on est dedans, le mieux, c'est manger à la maison. Maintenant, je ne vais pas dire d'être tout le temps noir, mais il faut savoir cette limite pour savoir à combien être tolérant dans les cas les plus extrêmes. Il vaut mieux tout ce qui est restaurant, tout ce qui est... Mis à part l'hygiène, entre parenthèses. C'est aussi une autre expérience, peu importe. Mis à part l'hygiène, que personne ne peut être responsable dans ça. Il n'y a pas de théouda même pour l'hygiène. Et je peux vous dire qu'il y a des problèmes. Après, une fois, il a fait une salade de fruits, il a senti... il a ajouté un peu d'eau de fleurs. Mazhar. Mais oh là, on je te dis, j'ai vu. Et tu peux pas parler avec lui, c'est trêve, c'est pas trêve. Au pire, il va voir à qui le Kulkeva. Au pire, il va dormir 2 jours. Tu comprends? Vous comprenez, c'est pas rigolant. Bon, en tout cas, bon, voilà. Et on va finir avec le frigidaire. Frigidaire, il vaut bien. En fait, frigidaire, c'est plutôt travail pratique, plutôt. C'est du nettoyage netto. Donc, enlever les grilles là, enlever les petits coffrets, on va appeler ça comme ça, astiquer et spray de temps en temps quand il y a des petits trous d'aération qu'on ne peut pas adhérer, que c'est possible qu'il y ait des... Hein? Le congélateur. Pas de quoi non, même un spray de... Non, odorisant. En fait, le but, c'est que tu souhaites que les particules du spray vont attaquer les éventuelles miettes que tu n'as pas pu adhérer. Mais attention, il faut être vigilant, on ne va pas mettre une tonne. Parce
que tu risques de bousiller le truc. Le congélateur. Oui. Souvent là-bas, il y a les trucs de schnitzel et tout là. Je te réponds. Tout décongelé. Ouais. Et je sais pas si c'est obligé, mais c'est pratiquement, au niveau pratique, même pour nettoyer, on est obligé de décongeler. pratique de décongeler. Parce que si tu les décongelés, c'est collant, c'est énervant. À moins que tu aies un décongèle, peu importe. Il faut décongeler. De toute façon, c'est pas ton travail, tu fais des femmes. Tu fais ça toi? Non. Il faut décongeler. Souvent, ma femme a été enceinte d'Afka pendant le truc. Mais si on a par exemple beaucoup de viande et qu'on n'a pas fait attention au truc Hametz par Hametz, il reste beaucoup de viande. Et tu veux pas les jeter, bien sûr. Il reste encore, imaginons, une semaine. Tu veux les cuisiner, c'est ça la question? Au moins, je veux pas les jeter. Et tu veux les utiliser dans les jours qui suivent et les congeler en entre-temps? C'est ta question? Ouais, non, qui est déjà congelé. Ouais. Et vous les mangez à Pessah? Non, pas à Pessah. Imaginons il reste encore 8 jours à Pessah. Et il veut utiliser cette viande. Or, entre-temps, il veut la recongeler. Continuer à la congeler. Pour l'utiliser d'ici 1 jour, 2 jours. Est-ce que ça rend en problème le congélateur qui a été cachérisé? Réponse, il faudra prendre 2-3 bonnes saquillottes. Donc de sachets en plastique, hermétique, 1 ou 2 couches, pour être sûr qu'il n'y aura jamais de transfert, et être vigilant. Non, c'est pas ça que j'ai compris. Moi j'ai compris comme ça. Oui, je t'ai bien compris ou pas? Je sais pas, je sais pas bien compris. Non. Ah, tu sais même pas ce que tu veux, repose ta question. Non, j'ai de la viande. Elle va décongeler. Non. Ah oui, d'accord. Bon, je te parle même pas pour la décongélation, parce qu'à la limite, tu vas chez le voisin. Tu mets à isotherme, voilà. D'accord. Okay. Moi, je parle de cette viande-là qu'on ne peut pas utiliser, parce que j'ai pas fait attention. Peut-être il y a des miettes de ah oui, c'est pas haut, c'est pas haut. Donc, mais je veux pas la jeter non plus. Oui, alors. Je veux la garder pour après Pessah. Ah, voilà, ben, c'est très bonne question. La réponse est qu'on peut la laisser dans un joli côté dans le congèle, mettre une belle étiquette, ne pas dire Hametz, parce que c'est un peu. Ne pas utiliser à Pessah. Parce que c'est pas sûr que c'est du Hametz. Au pire, le sel, la salaison, un truc comme ça, quoi. Au pire, qu'est-ce qu'on aurait pu avoir? Oui ou non? Schnitzel, les trucs et tout. Non, schnitzel, Dirbalek. Non, schnitzel avec les. Attention, ne me comprenez pas mal. Schnitzel qui a des miettes, c'est Shalom. Est-ce que je peux aussi sur Je parle des miettes qui tombent, des croissants pour après Pessah. J'aime bien la mimouna à manger. Ah ouais, aucun problème, on peut manger même à Pessah. Pas dit ça. La farine, on a le droit. La farine, il y en a qui permettent, étant donné qu'elle n'a pas eu de contact d'eau de façon générale. Il y en a qui la vendent au goy et pour la mofleta à la mimouna tout de suite après utiliser. Il y en a qui peuvent permettre, mais les Breaks sont très froums dans ça, mais c'est pas. Oui, vas-y. La matzah, comment on fait? Avec de la farine? Oui, mais la farine de la matzah, on est très rigoureux. Elle est suivie, comme Brinks. Tu connais Brinks en bas qu'ils amènent les fonds. Elle est suivie, et avant qu'on la coupe, après qu'on la vendange, et quand on la moue, et quand on la transporte, et les sacs dans lesquels on transporte. Voilà. Maintenant, comme tu dis, la farine standard, elle n'est pas obligatoirement censée avoir été humide, donc hamétisée. On n'est pas sûr. Avec ça fait qu'on permettrait au moins de la mettre dans le placard de la vendue à mettre. Au congélateur, la farine, par exemple. Non, il vaut mieux pas. Il vaut mieux pas. Faut t'expliquer pourquoi. Réponds-toi pourquoi. Il suffit qu'une goutte d'eau la touche, c'est fichu. Non, je t'explique. Non, on va s'arrêter là, chers amis. Bezrat Hachem, la prochaine fois, on va parler un peu de la cache-route des aliments. Et on va reparler encore de tout ce qui est riz, ceci, cela. On a déjà parlé la fois précédente. On va parler aussi des pitsurim. C'est quoi pitsurim? Voilà, les pépites et tout, et tout. Après, on va parler, Chaim, n'oublie pas de venir. On va parler, en fait, de tous les maquillages et les trucs des chaussures. Bon, ça vaut le coup de revenir.